Bonjour à tous, bienvenue pour cette dernière partie sur les amplificateurs opérationnels. Alors nous allons entamer dans cette partie les montages non linéaires. Nous avons fait une petite introduction au départ du cours sur la façon où peut fonctionner ou comment peut fonctionner un amplificateur opérationnel. Et on avait dit qu'à l'époque, il y avait des possibilités où il peut fonctionner en comparateur ou en amplificateur selon la structure du montage. Alors, cette partie-là, elle va être consacrée à des montages linéaires, c'est-à-dire que les montages qualifiés de linéaires comme l'amplificateur, ils fonctionnaient avec un principe où le V+, il était égal à V-. C'est-à-dire qu'il fonctionne dans sa plage de fonctionnement en amplificateur linéaire. Il convient ici de noter que certains des montages étudiés, comme le montage logarithmique, ne sont pas linéaires, mais l'amplificateur, lui, il fonctionne en mode linéaire. Nous allons voir maintenant plusieurs montages. Nous avons fait déjà quand même quelques petits exemples au départ de ces montages-là. Dans lesquels cette condition V+ égale à V- n'est plus vérifiée. Alors pour cela, on va essayer d'aller directement au but. On sait que lorsqu'il est monté en boucle ouverte ou lorsqu'il va travailler comme comparateur, la sortie de l'amplificateur ne peut avoir que deux états, qui sont les valeurs VSAT plus et VSAT moins. Et à partir de là, selon le cas où l'entrée plus elle est supérieure à l'état moins, à l'entrée moins, on va avoir une sortie qui est à l'état haut. Dans le cas contraire, on va avoir la sortie à l'état bas de l'amplificateur selon comment il est alimenté. Alors, on va prendre un premier exemple ici. Deux tensions, l'une signal d'entrée sur l'entrée plus pour qu'il soit non inverseur, et puis une tension de référence à laquelle on va comparer le signal VE. Alors on comprend bien qu'il est ici en boucle ouverte, et donc on a deux cas, le cas où le VE qui rentre sur le plus est supérieur à V-, qui est la tension de référence. Dans ce cas-là, la tension de sortie sera à l'état haut. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque VE est inférieur à V-, qui est la tension de référence, ben on va obtenir une tension de sortie qui est à l'état, bien sûr, bas. Alors, on peut voir ça sous forme du chronogramme. On voit bien ici le signal d'entrée, la tension de référence. On voit aussi, lorsque le signal d'entrée il augmente, il dépasse la tension de référence. Bien sûr, à ce moment-là, le signal V+ est supérieur à V-, et donc la sortie, elle passe de l'état bas vers l'état haut. Également, lorsque l'entrée, VE descend en dessous de ce seuil-là et devient inférieure, ben, la sortie, elle va commuter à l'état bas. Donc, une chose à noter ici, c'est que ce comparateur-là, il compare par rapport au même niveau, c'est-à-dire au même seuil, à la différence de ce qu'on va voir pour les triggers. C'est une information qu'il faut retenir. Ce qui est important pour ces types de montage, c'est qu'on utilise assez souvent les amplificateurs opérationnels, mais on va les remplacer de façon, avantageusement se composant par un comparateur différentiel. Pourquoi le comparateur? Parce que généralement, les comparateurs, ils sont alimentés par une simple alimentation, généralement 0,5 volts, dans le but d'avoir l'interfaçage facile avec des composants logiques, c'est-à-dire tout ce que vous avez vu en électronique numérique. Donc si vous avez besoin concrètement d'avoir une horloge, vous n'avez pas le droit d'avoir une tension qui est négative. Donc quand vous utilisez des comparateurs avec simple alimentation, eh bien la sortie elle va commuter entre le 0 et la tension de saturation plus, et ça va convier à
à faire l'interfaçage avec les éléments logiques ou les éléments que vous avez vus, les composants en électronique numérique. Ben, si on a compris un petit peu le principe du comparateur, eh ben, on va passer à un montage qui est très utilisé, qui est le trigger. Alors, ce montage-là, on va essayer de voir ses caractéristiques et de comprendre surtout comment il fonctionne. On voit bien ici que l'amplificateur, il a une réaction positive. Donc, il va travailler en comparateur, et qui dit comparateur dit que la tension de sortie ne peut varier que entre l'état haut et l'état bas. Donc, ce qu'on va comparer ici, c'est la tension au niveau du V+, par rapport à la tension VRF. Si on essaie de faire le calcul de V+, on voit bien que si on enlève carrément l'ampli-op pour faire le calcul, on peut faire le calcul de façon assez simple, sinon on peut faire avec le théorème de superposition. Donc avec le théorème de superposition, on a la chose suivante, on a le V+, il est égal à VE sur R2 sur R1 plus R2, plus le VS, facteur de R1 sur R1 plus R2. Sachant qu'on a le V+, lorsqu'il est supérieur à V-, la sortie elle est à l'état haut et vice-versa, et que le V-, il est à VRF, eh ben on déduit ici que à partir du moment où le VE il changera d'état, ben on va avoir un changement d'état même au niveau de la sortie. Alors, si on développe un peu plus les choses, on va obtenir que le VE, il est égal à V référence R1 plus R2 sur R2, moins VS R1 sur R2. Alors, on va essayer de simplifier un petit peu le travail. Et on va prendre dans un premier temps la tension de référence, elle est à 0. Et on va remarquer que les seuils de commutation seront lorsque le VE il est égal à plus ou moins Vsat fois R1 sur R2. Alors concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, le signal VE, vous l'avez ici. C'est le signal qui est sinusoïdal. Lorsque le signal VE il atteint le seuil positif qui est le R1 sur R1 plus R2 fois la sortie saturation, ben on va avoir une commutation vers l'état haut. Mais par contre, au niveau de l'état bas, lorsqu'on va avoir la valeur de commutation basse qui est moins Vsat R1 sur R2, eh bien, on va avoir une commutation de la sortie vers l'état bas. Alors, c'est un exemple qui est assez facile à simuler. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un des montages qui sont en amplificateur, en TP d'amplificateur opérationnel. On peut essayer de voir sur le TP le cas du trigger. C'est le montage qui est ici à droite. Donc si on peut faire une petite analyse rapide pour ce montage-là, qui ressemble énormément au montage qui est montré au cours. Donc si à t égale à 0, on suppose que le signal VE il est à 0 et que le signal de sortie il est à plus V saturation, eh bien tout simplement ce qu'on va essayer d'avoir, c'est que le V+, qui est la tension au borne de R2, elle est égale à R2 sur R1 plus R2 fois le VS, qui est déjà à plus Vsat. On voit bien que cette tension-là, elle est supérieure à la valeur 0 de VE, qui est à l'instant initial. Donc l'hypothèse que nous avons enregistrée au départ, elle est correcte. À partir de là, le signal VE, il va essayer de monter
Et donc, quand il dépassera ce seuil-là, qui est égal à R2 sur R1 plus R2 fois le Vs, eh ben, on va avoir une tension ici qui va commuter de l'état haut à l'état bas, faisant également commuter le seuil de comparaison V+, qui va lui devenir non pas R2 sur R1 plus R2 fois Vs, fois V saturation plus, mais il va être multiplié par V saturation moins. Donc ce signal-là, il va essayer de descendre jusqu'à ce qu'il atteigne le seuil bas. Une fois qu'il est en dessous de ce seuil qui est au niveau bas, eh ben, on va avoir une commutation à nouveau du signal et le cycle, il va recommencer. Tout ça, c'est expliqué en détail pour ne pas prendre beaucoup de temps à réécrire toutes les formules. En tout cas, si on essaye sur un oscilloscope de voir ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'hystérésis, on voit bien que lorsque le signal VE il dépasse un seuil haut, il y a une commutation de la sortie, parce que là on représente VE en fonction de VS, et on peut le faire en mode XY sur l'oscillo. Je disais, lorsqu'on est à un VE qui dépasse le seuil haut, ben, la sortie on voit qu'elle commute, mais par contre quand le VE il commence à descendre, le VS ne va pas commuter au même niveau. C'est pour ça qu'on a deux niveaux de commutation, c'est pas comme qu'auparavant. On avait un seul seuil, ici on a deux seuils. La sortie elle restera à l'état haut jusqu'à ce que le signal d'entrée atteint le niveau de comparaison bas. À ce moment-là, la sortie elle va également passer à l'état bas. Alors ce genre de montage, il est assez souvent, d'ailleurs il est utilisé, c'est pas assez souvent, il est toujours utilisé. Lorsqu'on veut allumer par exemple un frigo ou un climatiseur, ben on commute pas sur le même seuil, on fait démarrer le moteur à un seuil, par exemple si on prend le frigo, on va dire à 2 degrés, le moteur il va démarrer, donc immédiatement il va commencer à refroidir le frigo. Comme la température elle va rebaisser, si on laisse le même seuil, il va s'arrêter et donc on va avoir des à-coups sur le moteur, c'est pas bon pour ces moteurs. C'est pour ça qu'on fait deux niveaux. Il démarre à partir de 2 degrés, mais le moteur reste en marche même si la température descend en dessous de 2. Par exemple, on va dire, elle va descendre jusqu'à 0. À ce moment-là, il s'arrête. Donc vous avez deux seuils, un seuil de démarrage et un seuil d'arrêt du moteur. La même chose peut se faire pour le climatiseur. À partir de ce principe-là, on peut également développer le montage et générer un autre type de montage qui est les multivibrateurs. Alors, le principe est toujours le même, sauf que au lieu de mettre un signal VE, on connecte une résistance avec une capa qui va se charger et se décharger selon le niveau de commutation de la sortie et bien sûr du seuil de commutation V+. Alors, si on peut voir plus clairement sur le TP, le montage du TP, on peut également voir ici, voilà un montage que vous pouvez éventuellement simuler pour le TP. Si au départ le condensateur il est déchargé, et on suppose que la tension Vs est à Vsat+, ça veut dire que ici, si on prend les deux résistances identiques, on va avoir l'état haut divisé par 2, Vsat+ sur 2. À ce moment-là, le Vsat+, qui est pratiquement VCC, il va charger le condensateur. La tension donc du condensateur, elle fait office du VE. Lorsque ce signal-là qui est à l'entrée V-, il dépasse le Vsat sur 2, ben, il va y avoir une commutation de Vs. Et donc le condensateur, il va commencer à se décharger puisque le Vs va passer à Vsat-, le V+, il va passer à Vsat- divisé par 2. Et donc le condensateur, il va commencer à se décharger jusqu'à ce qu'il atteigne ce niveau de commutation au bout duquel on va avoir une recommutation de la sortie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.